Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver après cette petite période de silence de ma part. J'ai fait un petit break parce que j'avais pas mal de travail, d'articles à écrire pour des revues divers et j'ai dû donc me concentrer sur ce travail rédactionnel. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous commenter la prochaine pleine lune. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et puis si vous êtes en vacances, eh bien je vous souhaite de très très belles vacances, profitez-en. Celles-ci sont toujours très courtes et passent beaucoup trop vite. Alors donc vous avez sous les yeux la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 août 2024 et cette prochaine pleine lune va se déployer dans le signe du Verseau. Signe du Verseau qui est un signe d'air, je vous le rappelle, mais est-ce bien nécessaire? Et la planète du signe du Verseau, c'est Uranus. Donc nous allons avoir une pleine lune uranienne. Autrement dit, une pleine lune marquée par un besoin d'espace, un besoin de liberté, et puis en même temps une lune hyper réceptive, une lune très électrique, très à fleur de peau. Donc ce n'est pas une lunaison, je dirais, de calme. Au contraire, il y a de l'agitation dans cette pleine lune, elle est électrique. Elle est, si on adapte l'interprétation au plan collectif, la lune symbolise donc le peuple. Dans le signe du Verseau, alors on peut voir dans tout cela, évidemment, si on extrapole et qu'on veut interpréter les choses sur un plan supérieur, un élan de fraternité, la lune qui marque les sentiments dans le signe du Verseau, qui est le signe de la fraternité. C'est pour ça que le soleil en Verseau, on le dit qu'il est en exil, puisqu'on abandonne son ego pour le mettre au service des autres. Alors que dans le Lion, il est complètement auto-centré. C'est moi et après c'est les autres avec le Verseau. Donc c'est pour ça qu'on associe souvent le Verseau à la fraternité. Mais il y a Uranus, et Uranus, lui, paradoxalement, il vient marquer la petite forme de respect de l'individualité à l'intérieur. Donc on a une pleine lune très, très vive, très rapide, à fleur de peau, donc hyper réactive. Et puisque nous avons une pleine lune qui est sous la maîtrise donc d'Uranus par le Verseau, lune Verseau, eh bien on va poser immédiatement Uranus, et vous allez comprendre pourquoi je le pose de suite. Voilà, eh bien Uranus est en Taureau et il est au carré de cette pleine lune, au carré exact 27 degrés. Il n'y a pas un orbe qui dépasse, il n'y a pas un faux pli. 27-15, 27-11, une pleine lune au carré d'Uranus, et Uranus est le maître de cette lunaison. Autrement dit, on est vraiment, vraiment là, dans une pleine lune uranienne. Donc, que dire ? Eh bien, ça va être, comme je vous l'ai dit précédemment, une tendance très réactive, très nerveuse, très agitée. On ne peut pas dire que la raison va l'emporter, puisque on pourrait dire que la raison c'est le soleil et la lune c'est plutôt l'inconscient, conscient, inconscient. Tout ça est sous les valeurs d'Uranus. Alors en même temps c'est une pleine lune évidemment par Uranus qui va avoir tendance à vouloir faire bouger les choses. Uranus est une planète de rénovation, de transformation, d'élan, de nouveauté. Il peut donc là y avoir comment dirais-je, puisqu'on est au demi-cycle de lunaison, la pleine lune, peut-être là de démarrage sur un plan général, revoir certaines valeurs, certaines choses sur lesquelles on est solidement accroché, comme le lierre est au mur, donc besoin de prendre un peu de recul et de besoin de rénover et de transformer. Mais on a là vraiment la pleine lune. Alors on pourrait dire évidemment, si on se laisse aller aux interprétations larges d'Uranus, que c'est une pleine lune révolutionnaire, mais bon, le mot révolution est tellement utilisé à toutes les sauces que on va quand même l'employer avec parcimonie, mais on a un climat d'agitation quoi qu'il en soit. Alors ça peut être aussi les agitations en soi, bien sûr. Au départ, l'astrologie parle de l'être dans son intériorité. Donc ça peut être des agitations en soi. On est dans un moment, on va être un petit peu plus nerveux, on va avoir un petit peu le côté pile électrique en soi. Surtout que je vais rajouter l'autre planète qui se greffe à cet ensemble, c'est Mercure. Vous voyez, voilà. Mercure qui est dans sa phase de rétrogradation.
est pris dans cette pleine lune. Alors il est dans la conjonction inférieure au soleil, là, donc il passe de sa phase épiméthée, on dit qu'il passe à sa phase prométhéenne, mais reste qu'il est toujours rétrograde. Alors ce Mercure qui marque l'intellect, mais qui marque aussi le mouvement, les déplacements, souhaitons qu'il n'y ait pas des accidents aériens, par Uranus qui marque le dieu du ciel, donc le ciel, l'aviation, qu'il n'y ait pas d'accident tout simplement de circulation, des gros carambolages. Donc si vous êtes amené à vous déplacer beaucoup, à rentrer en voiture, bah évidemment parce qu'on arrive à la phase du 15 août, il y a les rentrées, et la deuxième vague des vacanciers qui part, ça se croise, donc attention qu'il n'y ait pas de cafouillage, restez prudent. Si vous êtes pris dans un rapport conflictuel, bah écoutez, essayez de l'éviter, ne rentrez pas dans le carambolage ou le conflit ouvert surtout, parce que c'est quand même un Mercure Lion, un Mercure de feu, donc impulsif, très orgueilleux, fier, donc les petites blessures d'amour-propre, eh ben, durant un temps, mettez-les de côté. Alors, ce cycle de lunaison concerne évidemment les natifs des signes fixes, dernier décan, Verseau, Lion, Taureau, et également les Scorpions, dernier décan, puisque cette nouvelle lune va jouer par carré et opposition pour Uranus qui est déjà installé depuis un moment. Mais ça va activer l'Uranus natal. Donc attention, prudence, recul. Alors ça peut être aussi un moment au niveau de nos projets personnels. On va, comment dirais-je, si nous avons des projets que nous tardons à mettre en chantier. Alors Mercure est toujours rétrograde, donc moi je vous conseillerais, avant de prendre des décisions, attendez que Mercure soit de nouveau direct, donc ça devrait être alentour du 28 août, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, je crois que c'est le 28 août. Patientez encore 9 jours, c'est pas le bout du monde, pour donner vos réponses, signer des engagements ou autres. Pareil, si vous avez des courriers importants à envoyer, évitez autant que faire se peut d'adresser vos courriers durant cette phase-là, surtout avec cet Uranus-là. Il pourrait y avoir des pertes, les choses pourraient être mal comprises parce que Mercure rétro, c'est une période où on est davantage à sa propre écoute et beaucoup moins à l'écoute des autres, d'où des cafouillages, d'où des incompréhensions et des quiproquos. Et lorsque Mercure reprend sa course directe, au bout d'un certain temps, on se dit « mince, je n'avais pas vu ça ». Et je me suis engagé trop vite. J'ai mal évalué les choses, j'ai eu une très mauvaise analyse de la situation. Je n'aurais pas dû me laisser emporter par l'élan, parce que Uranus est quand même une planète d'élan, hein. Elle va de l'avant, Uranus. Donc, il va falloir être dans la modération. Voilà, la modération. Voilà. Et puis ne pas partir au quart de tour, les petites blessures d'amour-propre, comme je viens de vous le dire, mettez-les de côté, attendez que Mercure redevienne direct à la limite pour dire ce que vous avez à dire. Voilà. Donc, nous allons continuer. On va positionner maintenant Vénus, on va rester dans les cycles des planètes. Vénus, Vénus est en Vierge. Voilà. Alors Vénus Vierge, on l'a dit, en chute, hein, puisqu'elle est exaltée en Poisson. Donc en Vierge, elle est en chute. Bon, écoutez, c'est pas catastrophique, hein, une Vénus Vierge, c'est pas la catastrophe. C'est une Vénus qui est sous la maîtrise de Mercure. Donc c'est une Vénus qui est beaucoup plus cérébrale. Elle va davantage être séduite par la pensée, par l'intelligence, par le langage. Voilà, c'est tout. Une Vénus qui va être sensible au clavier mercurien. Mais par rapport à cette lunaison, elle n'entretient rien de particulier. Mercure, son maître, est en Lion, donc ça donne une petite note léonine à cette Vénus, ça y apporte un petit peu de chaleur. Écoutez, si vous avez des comment dirais-je, des papiers administratifs, pour ceux qui écrivent, peu importe la nature des écrits avec cette Vénus Vierge, profitez-en, parce que Vénus peut vous apporter de l'inspiration et vous permettre d'arriver à trouver le mot juste, alors qu'auparavant vous aviez du mal, puisque Mercure, là, arrive à la conjonction du Soleil, la conjonction inférieure, comme l'on dit, vous allez y voir un petit peu plus clair, donc peut-être parviendrez-vous à finaliser des travaux de longue haleine sur le plan intellectuel. Là. Donc, poursuivons.
on va positionner le pic, l'épée Mars. Voilà, Mars est en Gémeaux. C'est un Mars hyper rapide, c'est un Mars sous la maîtrise justement de Mercure. Un Mars très très vif, il est au trigone en plus de la Lune. Enfin, cela étant dit, c'est un trigone séparant, il y a 8 degrés d'orbe, donc vraiment ce trigone-là, il est inscrit là par rapport au réglage de mon logiciel, mais il va très très vite se défaire. 2 heures plus tard, ce trigone n'existera plus. Reste que Mars est au carré de Vénus. Là, on est dans un carré fort. Donc là, je vous dirais attention de ne pas vous montrer trop blessant, justement, par rapport peut-être à des discussions, et puis on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, et puis là, vous dégainez et vous blessez votre interlocuteur. Bref, Vénus-Mars, c'est un cocktail de passion, mais le carré peut marquer une tension. Donc là aussi, prudence. En plus, vous savez, le Mars en Gémeaux est très très rapide. Il est hyper vif. C'est le sens de la répartie. Alors essayez de mesurer ce sens de la répartie. Hein. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Alors évidemment, cet aspect-là touche surtout les signes mutables. Hein. Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Hein, puisque ça joue par carré et opposition. Donc là aussi, Mars en Gémeaux, sous la maîtrise de Mercure, ramène à ce Mercure rétro qui intervient dans la pleine lune. Donc là aussi, attention à tout ce qui est lié, 1, aux échanges, et 2, au transport et au déplacement. Hein. Espérons qu'il n'y ait pas d'accident sur le plan mondial, hein, parce que là, évidemment, c'est une pleine lune générale que je vous fais actuellement. Ensuite, on va positionner Jupiter. Ben voilà, oui, on a une conjonction Jupiter-Mars. Donc là, on a vraiment Jupiter, planète d'air, Mars, planète de feu. L'air et le feu s'attisent. Certes, Jupiter est en exil en Gémeaux. En plus, il rejoint Mars. Il y a une exacerbation des valeurs de Mars. Donc là aussi, ça ne fait que amplifier, je dirais, les valeurs de Mars. Et puis Mars qui se met au service de Jupiter, c'est un aspect de combat. Le combat pour ses droits, le combat pour la justice, bref, donc attention, parce que chacun peut se sentir dans ses droits et puis passer à l'attaque. Chacun étant sûr de posséder la vérité. Hein, et hop, on y va, on rentre, on attaque. Soleil, Mercure, carré, Uranus, aspect de révolte, hein, on fonce, on y va. Chacun sur son terrain, étant convaincu de posséder la vérité, évidemment, hein, vous savez ce que c'est. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire que Krishnamurti avait l'habitude de raconter. J'ai dû déjà vous la raconter, mais je vais vous la redire, parce que c'est toujours un plaisir de rappeler cette anecdote. Et elle est la suivante, c'est le diable qui se promène dans la rue avec l'un de ses suppôts. Devant eux marche un homme d'un pas alerte. Et d'un seul coup cet homme s'arrête, regarde autour de lui, penche la tête, se baisse, ramasse quelque chose, le glisse dans sa poche et part à vive allure. Tout ceci s'est passé devant le diable et son admirateur. Ils poursuivent leur route et puis au bout d'un moment, l'admirateur, le suppôt, regarde son maître et lui dit « Maître, vous avez vu l'homme qui était devant nous, là, tout à l'heure ?» Le maître répond « Oui, bien sûr que je l'ai vu. » « Ben écoutez, il a dû, semble-t-il, trouver quelque chose de très intéressant, parce que vous avez vu, il l'a glissé dans sa poche et il est parti en courant. » Et le diable, très sûr de lui, regarde son suppôt et lui dit « Oui, j'ai vu, et vous savez ce qu'il a ramassé ?» Alors le suppôt dit « Non, maître, je ne sais pas. » Eh bien, il vient de trouver la vérité. Et là, le suppôt est interloqué, regarde son maître et lui dit « Mais maître, il a trouvé la vérité et vous l'avez laissé partir avec ?» Et là, le diable regarde de toute sa hauteur et lui dit « Oui, parce que maintenant, je vais l'aider à l'organiser. » Fin de l'histoire. Elle en dit beaucoup, je n'ai pas besoin de vous l'interpréter, elle est limpide, limpide. Je vous raconterai une prochaine fois une autre anecdote sur 2 moines qui se promènent aussi, celle-ci elle est pas mal non plus. Mais voilà,
On est convaincu d'avoir la vérité et on y va, on scelle sa monture, le centaure, Jupiter du Sagittaire, et on y va. Bannière au vent. Voilà, donc une pleine lune quand même qui est quand même assez angulaire, assez pointue, vous voyez, hein, Uranus-Mars, hein, là. Poursuivons l'exploration de cette lunaison, positionnons Chronos, Saturne, dieu du temps, Poisson, comme vous le savez. Aïe, 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 la petite Vénus de ce mois, aïe, 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 la chère petite Vénus Aphrodite, tout en conciliation, en rondeur, en amour, en beauté. Qu'est-ce qu'elle prend là? Regardez, elle prend l'opposition de Saturne, elle est en exil et elle prend le carré de Jupiter-Mars. Alors évidemment, vous voyez déjà ces simples configurations-là, nouvelle lune, carré Uranus, et une Vénus, elle, hein, qui maîtrise Uranus, mais qui prend Saturne en face et Jupiter-Mars au carré. On n'a pas un ciel d'accord, on a un ciel de discorde. Vous voyez l'intérêt de bien lire au fur et à mesure une carte du ciel pour en comprendre les mécanismes. Hein. C'est ça, hein, l'astrologie. La règle, c'est de lire tranquillement, pas à pas, comme on lit une partition musicale. Hein. Vous avez une partition musicale devant vous avec les croches, les doubles croches, et puis ou même un livre. Ben, on lit mot à mot pour arriver à petit à petit à obtenir une compréhension de fond. Ben là, c'est pareil l'astrologie. Pas à pas, il faut lire le thème et arriver ensuite à une forme de synthèse, autant que faire se peut. Et là, on voit vraiment qu'on n'a pas un ciel de concorde, on a un ciel de discorde. Voilà, c'est clair. Il n'y a plus de doute quand on voit cette malheureuse Vénus. Alors, pour chacun d'entre nous, eh bien évidemment, par rapport à nos vies affectives, amoureuses, bon, bah attention à ce que nous allons faire. Surtout pour les signes mutables, hein, qui sont particulièrement concernés, hein, Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Poisson, doucement, doucement, doucement. Donc on voit que cette Vénus-là, la pauvre, elle n'est pas aidée. Elle n'a pas de soutien du tout, du tout. Donc c'est pas un ciel d'accord. Donc il va falloir faire, comment dirais-je, pas évident là de trouver une issue de secours, hein, dans cette pleine lune. Hein. Vous voyez, même la lune, qu'est-ce qu'elle reçoit comme soutien? Elle reçoit le soutien de Mars. Vous voyez, Trigone lune, trigone Mars, c'est pas un aspect d'apaisement, hein, voilà. Donc globalement, c'est pas un ciel très serein, très cool, comme on dirait de nos jours. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. Continuons. Positionnons Neptune, le petit trident du dieu Poséidon. Il est ici à 29 degrés des Poissons au sextile d'Uranus. Bah oui, bon, bah, c'est un aspect général, voilà, qui intervient fort peu dans l'ensemble de la lecture de cette pleine lune. Alors, sur un plan général, Uranus-Neptune sont très opposés, comme vous le savez, hein, l'individualiste, le collectiviste. Individualiste, collectiviste, le capitaliste, on va dire allez, l'homme de droite, l'homme de gauche, pour résumer, hein, voilà. Il y a un sextile, donc, que vous dire? Essayez de trouver une conciliation entre ces deux tendances, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans une interprétation trop orientée, hein. Voilà, c'est un sextile un petit peu trop indépendant, il n'a pas de relais. Voyez-vous, donc je vais un petit peu le minorer dans l'interprétation de cette lunaison. On va positionner maintenant la dernière planète, Pluton, voilà, qui est dans sa phase de rétro. Il est à 0 degré du Verseau, puisque vous savez qu'en octobre, novembre, il revient encore à 29 degrés du Capricorne pour la dernière fois, et ensuite il quittera définitivement le signe du Capricorne. Alors on a un Pluton qui est au trigone d'Uranus et au sextile de Neptune. Voilà, bon, on a donc les trois planètes lentes là, vous voyez, qui sont en harmonique. Voilà, hein. Neptune, Pluton et Uranus qui sont en harmonique, voilà. Hein. Trigone, bon. Alors, certes, l'aspect pour l'instant un peu fragile, puisque, vous voyez, Pluton est encore en signe d'air, Uranus signe de terre, il n'y a que le sextile Uranus-Neptune qui est vraiment efficient, de l'eau avec de la terre. Bon, Pluton dans cette lunaison-là n'a pas d'aspect dissonant,
C'est ce qui peut pour l'instant empêcher le monde de basculer dans la folie totale, hein. Voilà, c'est un peu l'aspect, voilà l'interprétation que je ferai avec beaucoup de prudence de cette situation-là. Alors si maintenant je localise cette pleine lune, hein, parce que vous savez, je ne domifie pas pour avoir une interprétation beaucoup plus libre, mais maintenant si je la localise, hein, pour Paris, voilà un peu ce qu'elle donne. Vous voyez, il y aura un ascendant Verseau pour 20h25, le 19 août, et cette pleine lune se fera dans l'axe 1-7. Autrement dit, c'est vraiment l'axe de la communication. Et vous voyez, Uranus sera dans la maison 3, maison liée à la communication, mais aussi au déplacement. Vous voyez, donc ça renforce ce que je vous ai dit au départ. Échange de l'un à l'autre, et Uranus qui est à l'intersection, qui marque non seulement les communications, les échanges, mais aussi les déplacements. Vous voyez, et on a une conjonction Jupiter-Mars dans la maison 4 qui marque le peuple en astrologie mondiale. Et en astrologie individuelle, c'est toutes les questions liées à l'intimité, la famille, le clan, les questions qui sont liées aussi à l'habitat, bref, là aussi, voilà les secteurs qui sont touchés. Mais, comme je le dis, cette figure-là, qui n'est pas domifiée, qui n'a pas de maison, vous la plaquez sur votre thème de naissance. Voilà. Vous regardez l'axe dans lequel va avoir lieu votre pleine lune. Si elle se fait dans l'axe 1-7, ben, je viens de vous l'expliquer. Si c'est l'axe 4-10, c'est votre activité professionnelle et votre vie plutôt intime, familiale. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Et vous essayez un petit peu de voir les maisons, les secteurs qui vont être valorisés au moment de cette pleine lune. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais stopper ici mon petit bavardage de lunaison. Je vous souhaite un agréable dimanche, puisque j'ai fait cet enregistrement le dimanche 11 août, exactement. Aujourd'hui, il va faire très très beau sur toute la France. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce, mettez un petit j'aime en bas. N'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit mieux référencée sur Google. Voilà, et puis je vous dis à très très bientôt, et encore merci de votre présence et de votre fidélité. Ah oui, une dernière petite chose. J'ai des problèmes avec ma messagerie mail en ce moment. J'ai pas encore réussi à résoudre ce problème. Donc, si vous m'avez adressé des mails, vraiment, et que je ne vous y ai pas répondu, c'est parce que je ne les ai pas reçus. Voilà. J'ai un gros souci en ce moment. J'ai des mails qui ne me parviennent pas et je ne sais pas où ils vont se nicher. Donc j'espère réussir à résoudre ce problème rapidement parce que voilà, ça va me priver de pouvoir échanger avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez un agréable dimanche. Au revoir.